Alors, on va donc travailler sur les interactions électriques et on va voir notamment ce qu'il se passe lors d'une interaction attractive. Donc, comme on le voit sur le schéma, donc on a deux sphères de charge différentes, une charge plus, une charge moins. On est donc bien dans le cas de deux charges différentes, donc sur des particules qui vont s'attirer. Remarquez bien sur le schéma la distance AB entre les deux centres de la sphère A et de la sphère B. Alors posons-nous la question ensuite, toujours sur un schéma tel qu'il est indiqué ici, de représenter ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire peut porter un nom qui est indiqué dans une énoncée, ou alors vous pouvez le choisir arbitrairement, c'est vous qui le mettez dans le sens que vous voulez. Donc moi je l'ai nommé ici, vecteur U comme unitaire, qui va de A vers B. Donc le vecteur unitaire, c'est important notamment quand on veut représenter des forces par des vecteurs, et c'est grâce au vecteur unitaire qu'on pourra donc passer des vecteurs aux valeurs, et ça on le verra un peu plus tard. Donc là j'ai représenté la force exercée par B sur A. Cette force part donc du centre de A pour aller vers B. Donc attention à ne pas se tromper dans le sens. On remarque que cette force est de même sens que le vecteur unitaire que nous avons choisi arbitrairement. Ce qui nous permet d'écrire que le vecteur force exercée par B sur A est égal à la valeur de FB sur A multipliée par le vecteur unitaire UAB. C'est un petit peu comme en mathématiques. C'est un nombre de fois le vecteur I ou le vecteur J. Et bien ici, le vecteur force exercée par B sur A, c'est égal à la valeur de la force exercée par B sur A multipliée par le vecteur unitaire UAB. Quand on traduit ça sous forme de loi de Coulomb, la force exercée par B sur A, qui est une force électrique, est égale à K, une constante électrique, multipliée par la charge de la particule A, que multiplie la charge de la particule B, divisée par la distance qu'il y a entre les deux particules, le tout au carré. Bien faire attention ici, quand on sera amené à faire le calcul, de respecter les unités du système international. On est donc ici sur l'expression vectorielle de la force exercée par B sur A. Si on s'intéresse désormais à la force exercée par A sur B, puisqu'on est sur le principe de l'interaction, si B exerce une force sur A, A exerce la même force sur B, mais attention, les particules sont de sens opposé, de signes opposés, plus et moins. Elles seront attractives. Le sens de la force est évidemment différent de la force exercée par B sur A. F de A sur B vectoriellement est égal cette fois à moins F de A sur B fois UAB. On constate en effet sur le schéma que le vecteur force A sur B est de sens opposé au vecteur unitaire UAB. Donc voilà le pourquoi de l'apparition du signe négatif. Il est ensuite facile de remplacer la force exercée par A sur B par son expression de la loi de Coulomb, K, QA, QB, divisé par distance AB au carré. On fera attention à ce que les charges soient bien exprimées en Coulomb, là encore, et la distance en mètres. On peut donc constater que la force exercée par B sur A est égale à moins la force exercée par A sur B. Les deux vecteurs ont même direction, même sens, de sens opposé, pardon, et des valeurs différentes. En mathématiques, la valeur, c'est ce qu'on appelle la norme. On s'intéresse désormais à une interaction répulsive. Donc, toujours pareil, on dit combien une ligne en pointillé allant du centre de A au centre de B. Le vecteur unitaire UAB, que là je choisis arbitrairement identique à tout à l'heure. Cette fois, les particules se repoussent car de même sens. La force exercée par B sur A est de sens opposé au vecteur unitaire UAB. Ce qui veut dire que F de B sur A est égal à moins F de B sur A fois le vecteur unitaire UAB, si on respecte bien ce que nous avons défini sur la diapositive précédente. Remplaçons F de B sur A par l'expression de la loi de Coulomb et nous arrivons évidemment aux notions vues précédemment. Si on fait ce travail également avec la force exercée par A sur B, F de A sur B est de même sens que le vecteur unitaire UAB. Par conséquent, F de A sur B en vecteur est égal à la valeur de la force exercée par A sur B par le vecteur unitaire. Remplaçons cette valeur par l'expression en loi de Coulomb et nous retrouvons évidemment, comme tout à l'heure, l'expression vectorielle de la force exercée par A sur B qui est égale à moins le vecteur force
exercée par B sur A.